Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes sur NATV et comme tous les soirs du lundi au vendredi à 19h évidemment, c'est N'Actu pour décortiquer autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, émission spéciale consacrée à la journée d'hier à l'Assemblée nationale avec le duel annoncé tendu entre les anti et les pro-corrida, un duel qui n'a pas eu lieu. Vous allez comprendre pourquoi ce soir dans N'Actu, l'émission où l'on chante et l'on s'amuse au bout du couloir en se demandant si ce monde est sérieux. C'est parti. Hier, en fin de journée, le Palais Bourbon devenait un chaudron au bord de l'explosion, tant la tension était forte au moment de débattre de la proposition de loi déposée par le député La France Insoumise, Aymeric Caron. Loi, on le rappelle, anti-corrida. Finalement, rebondissement incroyable de dernière minute. Aymeric Caron a décidé, face aux nombreux amendements déposés par la partie adverse, tout simplement de retirer sa proposition. Nous vous proposons ce soir dans Actu de revivre un moment qui restera forcément dans les annales de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à abolir la corrida, un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité. La parole est à Monsieur Aymeric Caron, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour une durée de 10 minutes maximum. Je vois rien. Ah oui, je veux bien que vous montiez. Oui, oui, merci. Allez, bien sûr, quand vous. Chers collègues, la question que j'ai l'honneur de vous soumettre interroge le plus profond de nos consciences. Longtemps, nous avons maltraité les animaux sans le moindre remords. Et puis, au XIXe siècle, les premières lois de protection animale ont été adoptées en Angleterre et en France. Et puis, depuis ce moment, ces lois sont en permanence interrogées, réactualisées, améliorées, en fonction de l'évolution de nos standards moraux et de nos connaissances. Désormais, dans notre pays, les sévices sur les animaux peuvent être punis de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Je crois que nous pouvons être fiers de ces dispositions qui actent que notre République ne tolère pas les violences inutiles sur les animaux. Ce principe est un fondement dont toutes les conséquences n'ont pas encore été tirées, mais il a le mérite d'exister et de servir de socle aux réflexions que nous menons sur nos relations avec les autres espèces. Et ce que je vous demande aujourd'hui, chers collègues, c'est simplement de réparer une injustice. Car malgré la volonté claire du législateur, il y a encore des endroits en France où l'on peut torturer et tuer un animal pour le plaisir. Et ce, en raison d'une exception accordée au prétexte d'une pratique traditionnelle locale ininterrompue. Oui, c'est aberrant, mais la même cérémonie de maltraitance animale interdite à Paris, à Nantes, à Strasbourg est autorisée à Béziers ou à Nîmes. Comment tolérer encore aujourd'hui cette incohérence qui permet à des corridas de se tenir dans certaines villes françaises alors qu'elles sont interdites par la loi commune ? C'est précisément cette aberration législative que nous devons faire disparaître, car les sévices sur les animaux ne sont acceptables nulle part dans notre République une et indivisible. Ils ne sont acceptables nulle part dans un pays qui se veut phare en matière de droits humains et de respect du vivant. Alors certains prétendent que le taureau ne souffre pas dans l'arène. Ils expliquent que l'excitation liée à la lutte face au torero et les caractéristiques génétiques de l'animal le prémunissent de tout inconfort. J'ai même entendu de la part de certains aficionados que le taureau tirerait une certaine fierté de sa mise à mort chorégraphiée. Je doute sérieusement de ce dernier point. Par refus d'anthropomorphisme et par respect pour la science, je ne peux raisonnablement prêter au taureau des sentiments qui ne sont que des prétextes pour mieux l'asservir, l'humilier et le torturer en bonne conscience. Oui, j'emploie le mot « torture ». Ce n'est pas de la provocation. Croyez bien, chers collègues, mais je ne vois pas d'autre mot.
à utiliser. Pendant les 20 minutes que dure son calvaire, le taureau subit des coups de pique dont la pointe peut s'enfoncer jusqu'à 30 cm dans les chairs. Cette pique coupe, blesse, mutile les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs. Cette pique a pour objet, paraît-il, de montrer la bravoure du taureau. Elle sert surtout à l'affaiblir en s'attaquant aux ligaments du cou, ce qui empêchera l'animal ensuite de lever la tête pour se défendre. On plante ensuite dans son dos des banderilles, terminées par un harpon en acier de 6 cm, harpon qui va s'insérer dans les chairs et les travailler à chaque mouvement de l'animal afin de le faire souffrir et de l'affaiblir encore. Puis, une fois que le taureau est épuisé, perclus de douleur, vient le moment de la mise à mort, qui ne sera pas immédiate, car on achève l'animal à l'épée. Mais pour être fatal, ou presque, l'épée doit transpercer le corps à un endroit et sous un angle bien précis, sinon le coup ravage, mais laisse en vie. Le matador rate souvent son coup et doit s'y reprendre. Si le taureau met encore trop longtemps à tomber, si les coups charcutent sans tuer, on utilise une autre épée d'un autre format et on recommence l'opération. Pendant ce temps, le taureau suffoque dans son sang qu'il vomit. Lorsqu'il se couche enfin, le taureau n'est pas encore mort. On va donc l'achever avec un couteau planté derrière la tête par petits coups. Vous verrez des toreros frapper la tête du taureau à 4, 5 ou 6 reprises, s'acharner presque désespérément parce que l'animal ne veut pas ou n'arrive pas à mourir. Ensuite, on lui coupe les oreilles et la queue alors même qu'il n'est pas encore tout à fait mort, souvent. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'art, comme le font certains? Moi, je ne le crois pas. Les défenseurs de la corrida convoquent généralement Hemingway et Picasso comme argument d'autorité. Ah, ils aimaient la corrida, donc la corrida, c'est bien. Moi, je préfère citer Robert Badinter, qui disait il y a quelques semaines « La corrida est une des expressions de la culture du sang et de la mort. Ce ne sera jamais la mienne. » Chers collègues, nous pouvons choisir d'abolir la corrida aujourd'hui. Mais certains d'entre vous ont préféré refuser le débat et empêcher le vote. Plus de 800 amendements ont été déposés et il est pour le moment impossible de mener à bien un travail parlementaire constructif. Impossible d'arriver au vote final dans les délais impartis, c'est-à-dire minuit. Oui, c'est ainsi que vous voyez la démocratie. S'il vous plaît, chers collègues, seul monsieur le rapporteur a la parole. Poursuivez, oui, monsieur le rapporteur. Ça s'appelle de l'obstruction parlementaire, absolument. Absolument. C'est pourquoi je vous demande, chers collègues, parce que les Français attendent énormément de nous aujourd'hui, parce qu'ils nous observent, je vous demande de retirer tous les amendements d'obstruction pour laisser la possibilité au vote. Pour permettre une décision historique pour les droits des animaux, mais aussi pour l'expression de notre humanité. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Dominique Faure, secrétaire d'État chargée de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une proposition de loi du député Caron dans le cadre de la niche parlementaire de la France Insoumise visant à abolir la corrida sur l'ensemble de notre territoire. Mesdames et Messieurs les députés, je veux tout d'abord rappeler devant vous, et pour la bonne tenue de nos débats, que le gouvernement que je représente aujourd'hui a une parfaite conscience de la complexité des discussions que nous serons amenés à avoir ensemble. La corrida renvoie chacun à son intimité la plus profonde, à son rapport à l'animal et à la mort. C'est un sujet qui traverse toute la société, tout un pays, du nord au sud, qui traverse les générations et qui traverse aussi la quasi-totalité des groupes politiques de notre Assemblée nationale, qui observeront pour beaucoup une liberté de vote sur ce texte. Ce rapport à l'intime fait de la corrida un sujet sur lequel chacun exprime sa propre sensibilité. Je ne peux que comprendre et ne pas rester insensible à ceux pour qui le fait de voir un taureau blessé par des banderilles, luttant jusqu'à l'agonie pour ne pas succomber,
est insoutenable. Il faut respecter cette émotion et je ne pourrai jamais dire que celle-ci n'est pas légitime ou sincère. Mais je comprends aussi l'émotion qui saisit les habitants des villes dont le cœur bat au rythme de ces férias, au rythme de ces corridas, culturellement ancrées dans les territoires, à l'idée qu'elles pourraient être interdites. Ces corridas dans plusieurs villes du sud de la France sont le fruit d'un véritable engouement populaire qui, pendant une semaine, font vibrer et adhérer toute une population à une culture ancestrale qui relie chaque territoire à son histoire. Il ne faut jamais perdre de vue le rôle social de ces férias, héritage qui se transmet de génération en génération. Ces deux émotions, il faut les respecter et je pense qu'elles ne doivent pas s'opposer. Le gouvernement est animé par la défense du bien-être animal. Tout d'abord, je veux vous assurer à quel point les enjeux de la cause animale, mis en avant par ceux qui voudraient voir la corrida cesser, sont au cœur de nos préoccupations. Le gouvernement et la majorité ont été à l'initiative, au cours du mandat précédent, d'avancées notables pour le bien-être animal, témoignant de l'importance que nous donnons à ce sujet. Nous sommes la majorité qui a le plus agi ces dernières années sur le bien-être animal, notamment en votant la loi du 30 novembre 2021, certains d'entre vous doivent s'en souvenir, visant à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les hommes, suite à la proposition de l'ex-député de la majorité, Loïc Dombreval. À travers ce texte, nous avons renforcé l'ensemble des sanctions en cas de maltraitance animale et nous en sommes fiers. Nous avons interdit à partir de 2026 les spectacles d'orques et de dauphins et d'ici 2028 la détention et le spectacle d'animaux sauvages dans les cirques itinérants. L'action du gouvernement ne s'est pas limitée à cette loi. Par un décret du 6 février 2022, il s'est engagé à mettre un terme au broyage des poussins mâles dans la filière des poules pondeuses. On parlait alors de 50 millions de poussins broyés chaque année. Voici des exemples concrets de nos actions pour soutenir la cause animale. Vous le voyez, le gouvernement et notre majorité n'ont pas attendu Monsieur le député Caron pour être responsable et acteur du bien-être animal. Aujourd'hui, je suis fière de porter la parole d'un gouvernement et d'une majorité qui, sur le sujet du bien-être animal, ont agi en responsabilité et sont même allés plus loin que certains de nos voisins. Nous continuerons à agir dans ce sens. Mais, de notre côté, comme l'a précisé la Cour d'appel de Toulouse, il ne saurait être contesté que dans le midi de la France, entre le pays d'Arles et le Pays basque, entre Garrigues et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays basque, il existe une très forte tradition taurine qui se manifeste par l'organisation de corridas de manière régulière. En effet, cette pratique est à ce jour autorisée dans une cinquantaine de communes de notre pays par dérogation à l'article 521-1 du Code pénal au nom d'une tradition locale ininterrompue. Elle est par exemple documentée depuis 1289 à Bayonne. Cela signifie, mesdames et messieurs les députés, que nous discutons aujourd'hui d'une pratique qui est d'ores et déjà interdite dans plus de 35 000 communes qui n'ont pas de passé intime avec la corrida et l'on ne peut que s'en réjouir. Pourquoi je suis attachée à ne pas abolir la corrida aujourd'hui? Si on trouve à première vue la corrida barbare, j'aimerais face à vous aussi défendre ce qu'elle apporte à nos territoires, que ce soit pour en garantir la diversité, pour y incarner une preuve de liberté et pour alimenter en leur sein une filière économique majeure. Tout d'abord, devant vous, au-delà de la corrida, je voudrais défendre la diversité de nos territoires et la pluralité de notre société. Diversité à laquelle, vous le savez, je suis particulièrement attachée. La corrida est une tradition ancestrale dans notre pays qui participe à l'identité de certains territoires. Des enfants qui, dès l'école primaire, visitent les ganaderias dans les Landes, des défilés de Gardion à Arles, en passant par la valorisation du patrimoine aux arènes de Nîmes. Sans la tauromachie, ces territoires perdraient leur singularité. Voulons-nous condamner des villes comme Dax, Mont-de-Marsan ou encore Vic-Fezensac à disparaître de notre imaginaire collectif? Je ne suis pas ici juge pour décider ou non du caractère désuet ou anachronique de la corrida. Par contre, je peux témoigner de la place que cette tradition occupe dans nos territoires.
Alors bien sûr, me direz-vous, les férias survivront certainement à la suppression des corridas, mais ce que je tenais à illustrer ici, c'est la place que la corrida occupe dans certains de nos territoires, et j'en suis certaine, pas plus que M. Caron ne souhaite stigmatiser toute la moitié sud de notre pays, je ne souhaite surtout pas stigmatiser un député parisien qui, éloigné de toute considération politicienne, ne serait animé que par des convictions profondes sur le bien-être animal. Je voudrais ensuite défendre la liberté de chacun d'assister ou non à une corrida, la liberté. Le sujet ici n'est pas tant de savoir si la corrida doit mourir de sa belle mort ou si elle doit être condamnée par notre Assemblée, mais plutôt de garantir le libre arbitre de tout un chacun face à cette pratique. La proposition de loi telle qu'elle est défendue représente un texte de restriction de cette liberté qui ne porte préjudice à aucun être humain. Nous sommes dans cet hémicycle tous attachés aux libertés individuelles. La ferveur autour de la corrida a toujours fluctué avec les époques, avec l'histoire. D'une centaine de corridas par an il y a 10 ans, aujourd'hui seulement une cinquantaine de corridas se déroulent dans l'Hexagone. Et puis, troisièmement, je veux défendre devant vous une filière pour laquelle les conséquences d'une adoption du texte seraient demain irrémédiables et désastreuses. Au-delà d'une tradition, elle représente un tissu économique non négligeable qui a été d'ores et déjà lourdement affecté par la crise sanitaire du Covid-19. La corrida, c'est une cinquantaine d'élevages dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine. C'est une filière d'excellence, la race brave, qui est reconnue comme une race locale et comme une race menacée en France. Elle participe à la biodiversité, à l'entretien de certains de nos paysages, comme en Camargue, par exemple. Comment aujourd'hui pourrait-on, dans cet hémicycle, décider de l'avenir de cette filière sans avoir pris le temps de les écouter, ces acteurs de cette filière, et sans avoir imaginé un programme d'accompagnement et de reconversion pour toutes celles et ceux qui vivent de la tauromachie? Avons-nous seulement une étude d'impact pour mesurer ces éléments? Et puis enfin, il n'y a pas d'urgence sur ce sujet. En temps de crise, je crois profondément que l'essentiel est de ne pas fracturer le pays. Il est contre-productif d'opposer les Français à des fins qui semblent plus politiques qu'essentielles. Face au moment tumultueux que nous traversons, essayons plutôt de nous écouter les uns les autres, de nous respecter et de faire preuve de tolérance. J'ai effectué un grand nombre de déplacements depuis ma nomination. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'ici, dans cet hémicycle, nous sommes tous convaincus que les Françaises et les Français ont aujourd'hui bien d'autres préoccupations. Les réelles urgences, celles des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la hausse du coût de l'énergie, c'est la situation de guerre en Europe, c'est le manque de médecins dans nos campagnes, c'est l'urgence climatique, c'est la gestion de l'eau. Voilà, chers députés, ce qui, je le crois, préoccupe nos concitoyens et devrait occuper nos débats. La question que nous devons finalement nous poser aujourd'hui est: voulons-nous une France monochrome, une France uniforme? Voulons-nous une société de l'interdiction ou préférons-nous une France plurielle, respectueuse de l'histoire et des traditions de chacun de ces territoires? Voter pour la proposition telle qu'elle est formulée aujourd'hui dans l'urgence, ce n'est ni apporter une solution à nos concitoyens, ni résoudre quoi que ce soit dans les oppositions qui traversent notre société sur ce sujet. C'est enlever de la liberté à une partie de nos concitoyens. Pour terminer, en rappelant l'essentiel, la loi en vigueur aujourd'hui permet par dérogation aux seuls territoires de tradition taurine d'organiser des corridas et empêche tous les territoires qui souhaiteraient développer une nouvelle corrida de le faire. Cette loi existante en France, elle est respectueuse de nos différences. Je vous invite donc, mesdames et messieurs les députés, à voter contre cette proposition de loi portée par le député La France Insoumise, Aymeric Caron. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Madame Anne Stambach-Ternoir pour le groupe La France Insoumise et pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre,
monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais vous dire d'abord mon émotion à prendre la parole devant vous en ce moment historique pour défendre l'abolition de la corrida. Samedi dernier, lors d'une manifestation en soutien à cette proposition de loi, j'ai entendu le témoignage d'une petite fille. Elle disait son incompréhension devant ce spectacle de douleur sans nom qu'est la corrida. Elle formait le vœu que les adultes écoutent parfois plus le bon sens des enfants. Et je ne vous cache pas qu'elle m'a rappelé une autre petite fille, qui ne comprenait pas non plus que son pays permette tant d'inhumanité dans les arènes, tant de violence sur un animal. Cette petite fille ne se doutait pas qu'elle aurait un jour la chance de monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour essayer de convaincre ses collègues députés de mettre enfin un terme à cette aberration. Car ce jour est arrivé. Enfin, la question de l'abolition de la corrida est portée dans l'hémicycle. Enfin, nous avons l'occasion, ensemble, de réparer ce qui n'est rien d'autre qu'une erreur tragique de notre droit. En 1853, l'empereur Napoléon III, pour les beaux yeux de son épouse Eugénie, importait la corrida d'Espagne sur le sol français. Cela au mépris de la loi de notre pays. Car oui, la première loi de protection des animaux en France avait été promulguée 3 ans plus tôt. C'était la loi Grammont, du nom de ce général ému des mauvais traitements faits aux chevaux dans les rues de Paris. Cette loi interdisait tout acte de cruauté envers un animal domestique en public. La corrida a donc toujours été illégale dès ses tout débuts. Mais on l'a laissée prospérer pour complaire à la couronne impériale, à tel point qu'au lieu de sévir, de faire appliquer la loi, comme la raison le commandait, on a fini, 100 ans plus tard, par, à l'inverse, adapter la loi au crime en accordant une dérogation pour la corrida. Et aujourd'hui encore, il est donc possible de torturer un animal en France dès lors qu'il s'agit d'un taureau dans les arènes de quelques villes du sud de la France. On ne parle pas de petite souffrance ici. Pendant la corrida, le taureau est transpercé de part en part. D'abord par la pique du picador, puis par les banderilles, qui portent un joli nom ensoleillé, mais sont en fait des harpons qui s'agrippent dans la chair. Puis viennent les épées, et le couteau, enfin, pour le coup de grâce. Enfin, je devrais plutôt dire les coups de grâce, puisque bien souvent, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. L'animal vacille, tremble, aveuglé par le sang, il tombe, puis se relève dans la douleur, parfois même il vomit du sang, mais qui peut dire sans ciller qu'il ne souffre pas ? S'il en était besoin, l'Ordre national des vétérinaires l'a de toute façon affirmé sans hésitation dans un rapport de 2016. Oui, le taureau souffre pendant la corrida et ni la sélection génétique, ni les conditions d'élevage n'y font rien. Cette pratique est tout simplement parfaitement incompatible avec toute notion de bien-être animal. Mes chers collègues, je vais maintenant vous demander un petit effort d'imagination. Regardez-le, ce taureau. C'est la fin du tertio. Il a subi tous les coups. Il gît sur le sable, espérant le couteau final pour que ses souffrances cessent. Eh bien maintenant, ce n'est plus un taureau, c'est votre chien. Vous le voyez, agonisant, terrorisé, ensanglanté, avec les banderilles plantées dans le dos, ne comprenant pas pourquoi la main de l'homme l'a frappé, levant vers vous ses yeux implorants, demandant grâce. Vous le voyez, là, vous le voyez le problème maintenant, l'erreur fondamentale. Comment accepter pour un taureau ce que tout le monde instinctivement trouve insupportable pour un chien ? Collègues de Renaissance, l'an dernier... S'il vous plaît, chers collègues, on ne s'interpelle pas, seule l'oratrice a la parole. S'il vous plaît, je vous remercie. Collègues de Renaissance, l'an dernier, presque à la même date, vous votiez fièrement une loi visant, je cite, à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Conforter le lien entre les animaux et les hommes, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de notre lien aux animaux, aux vivants que nous parlons. Je cite ici l'explorateur et naturaliste Théodore Monod. La corrida est le symbole cruel de l'asservissement de la nature par l'homme. Tout est dit. Nulle notion de subsistance ou de nécessité d'aucune sorte pendant la corrida. Le taureau est traité en objet dont on peut disposer. Il souffre et meurt pour notre bon plaisir, pour notre divertissement. Quelle meilleure allégorie d'une domination totale. Mais aujourd'hui, nous le savons,
Nous le savons, il faut en finir avec ce comportement dominateur et destructeur. Nous appartenons tous au même monde du vivant. Nous partageons avec les animaux le seul écosystème qui nous soit vivable. Nos destins sont liés. Et en réalité, nous avons déjà tranché cette question. Notre code pénal est formel. Il est interdit de faire souffrir un animal volontairement, plus encore de le tuer. Par conséquent, si vous vous amusez à torturer et tuer un taureau en place publique, à Brest par exemple, ou bien si vous plantez un coup d'épée entre les omoplates de votre lapin nain n'importe où en France, vous serez coupable d'un délit et passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ce ne sont pas de petites peines. Mais le même comportement au dépôt d'un taureau, au sein d'une arène dans le sud de la France, ce serait sans conséquence? Pour paraphraser une célèbre chanson, est-ce que ce monde est sérieux? On ne peut plus se draper dans l'idée de tradition pour défendre cela. Les traditions ne sont pas immuables, elles évoluent avec les sociétés et c'est heureux. Il fut un temps où les Français aimaient à assister aux exécutions publiques. C'était un divertissement familial prisé. Je ne pense pas que quiconque ici pleure ce temps-là. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous reconnaissons tous les animaux comme des êtres sensibles et capables de ressentir la douleur. C'est même écrit noir sur blanc dans notre code rural, à l'article L214, dans notre code civil, à l'article 515-14. Les animaux sont des êtres sensibles et doivent être traités comme tels. Prenons exemple sur la Catalogne, qui fut une place forte mondiale de la tauromachie et qui pourtant a mis fin à la corrida il y a 10 ans déjà. Nous pouvons défendre nos traditions, mais pas la violence. Pas la violence, pas en 2022, ce n'est plus possible. Enfin, chers collègues du Sud, dont je suis, soyez raisonnables. Vous le savez, aujourd'hui, la feria n'est absolument plus synonyme de corrida. Mettre fin à la violence dans les arènes ne signera pas la fin de la fête. Nous continuerons à danser au son des bandas, à chanter Paquito de Chocolatero ou les fêtes de Moléon, à tue-tête. Les jeux, les festivités, les tournois en tout genre continueront de nous égayer. Et la joie, la sangria et la convivialité seront toujours de la partie. Mais, comme finalement pour l'immense majorité des Français qui viennent aux férias aujourd'hui pour la fête en elle-même, sans jamais mettre un pied dans l'arène, il ne sera simplement plus question de nous amuser autour d'une tombe. Alors aujourd'hui, ensemble, nous pouvons aller résolument dans le sens de l'histoire. Toutefois, certains de nos collègues s'y refusent. Au total, plus de 800 amendements ont été déposés sur cette proposition de loi avec un article unique. 373 amendements pour les députés du Rassemblement national, qui pourtant se font passer pour des défenseurs des animaux. 117 pour certains députés Renaissance, sans compter l'aide de quelques non-inscrits. Ces kyrielles d'amendements ridicules que certains ont déposés par paquet de 100 sur ce texte sont une insulte à l'attente exprimée par la société. Est-ce que vraiment on grandit le débat en proposant ironiquement de former les toreros au bien-être animal ou en s'interrogeant sur la température extérieure idéale pour torturer un taureau? La France se souviendra de votre attitude puérile et criminelle. L'organisation des débats se fait avec vous ici, mais rappelons-nous que le pays est avec nous. La population est majoritairement opposée à la corrida, et ce, même dans les terres dites taurines. On y aime les courses de vachettes, bon enfant, oui, beaucoup moins les corridas avec mise à mort. Selon un sondage IFOP de février dernier, 87% de nos concitoyens souhaitent la fin de cette dérogation au code pénal qu'est la corrida. À ce niveau-là, c'est une exigence démocratique qui nous est faite et que quelques-uns piétinent aujourd'hui. Or, nous sommes les élus du peuple, les représentants de la nation, nous nous devons de les entendre. Nous devons affirmer que nul animal ne peut plus subir d'actes de cruauté dans notre pays, sans exception. Alors, qu'on se le dise, ce que vous faites aujourd'hui, par un simple mécanisme mesquin d'obstruction parlementaire, c'est perpétuer des actes de torture sur des animaux, rien d'autre. Je conclus avec ces mots de Marguerite Yourcenar. L'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme tant qu'il continuera à apprendre sur la bête son métier de bourreau. Je vous remercie.
Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez demandé la parole. Collègues, j'ai beaucoup entendu parler de courage depuis 3 mois. Depuis les 3 mois que je travaille avec le groupe de la France Insoumise à ce projet d'en finir avec cette torture qu'est la corrida en France. Je regrette de n'en voir pas beaucoup de courage dans cet hémicycle à ce moment précis. Je vois pas mal de lâcheté chez certains d'entre vous. S'il vous plaît. Dans la manière que vous avez d'essayer de fuir le débat. Dans la manière que vous avez de tout faire pour refuser le vote qui vous donnerait tort. Dans votre manière de tout faire pour ne pas donner satisfaction aux 87% de Français qui aujourd'hui réclament l'abolition de la corrida en France. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous pouviez être à la hauteur de votre mandat en permettant la tenue d'un débat digne sur ce sujet, en retirant tous les amendements d'obstruction. Au moment où je vous parle, aucun d'entre eux n'a été retiré. Il reste plus de 480 amendements à étudier. Avec un rythme de 20 amendements à l'heure, ça représente 24 heures de débat. Bien sûr, vous l'avez fait pour la qualité des échanges, j'en suis sûr. Monsieur le rapporteur, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, je demande quelques instants, s'il vous plaît. Chers collègues, merci de bien vouloir écouter le rapporteur jusqu'au bout. Monsieur le rapporteur, si vous pouviez aller au fait de votre intervention. Je veux quand même, car les Français nous regardent, je veux quand même leur donner des exemples des amendements que vous avez déposés pour que nous ne puissions pas travailler aujourd'hui. Amendement pour former un torero sur le bien-être animal. Amendement pour maintenir la corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Amendement pour que les corridas ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Voilà comment vous travaillez. Il faut que les Français soient au courant. À cet instant, je pense à tous les Français qui attendaient tellement de cette journée. Je pense à ces millions de Françaises et de Français qui se sont mobilisés avec un espoir qu'enfin on en finisse avec cette exception intolérable et indigne de notre pays. Je pense aux dizaines d'associations qui se sont mobilisées et pour lesquelles ce jour était un jour historique. Je n'ose imaginer ce que toutes ces personnes pensent pendant qu'elles nous observent à l'instant même. C'est une évidence. L'insulte, s'il vous plaît, chers collègues, on ne s'entend pas. Quelle belle vision vous donnez de cette assemblée. Chers collègues, s'il vous plaît. Quelle honte. Chers collègues, c'est une évidence, ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens à m'en excuser. Je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois bien me résoudre. Je dois bien me rendre à l'évidence. Nous ne pourrons pas abolir la corrida en France aujourd'hui. Applaudissez, soyez fiers de vous. Je tiens à rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est pas une fin. Si, on est un peu à la télé, madame.
Sachez qu'on nous regarde. Sachez que les Français peuvent voir ce qui se passe dans cet hémicycle. Et je les invite à regarder ce qui se passe ici. Journaliste, oui. C'est un métier honteux, c'est ça que vous voulez dire? C'est une invective pour vous? Non, s'il vous plaît. Député qui essaie de faire passer des lois pour le bien des Français et pour également le bien du vivant. On ne s'adresse pas directement à monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, mais ce n'est qu'un début. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Une loi transpartisane qui sera inscrite à nos débats dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée. Et j'invite tous mes collègues de tous les groupes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe à vouloir la fin de la corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillions ensemble pour avoir une victoire collective qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français. La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets. Nous le promettons. Madame la Présidente, vous l'avez compris. Madame la Présidente, vous avez compris pour aujourd'hui, malheureusement, je suis contraint de retirer ce texte. Nous allons retrouver un peu de calme, chers collègues, à la suite de la déclaration du rapporteur. Il a donc pris acte du retrait de la proposition de loi par son auteur en application... S'il vous plaît, je vais aller au bout et je donnerai ensuite la parole à monsieur Houllier qui l'a demandé, puis à madame Ménard pour un rappel au règlement. Mais je vous prierai de bien vouloir écouter la suite. Il est pris acte du retrait de la proposition de loi par son auteur en application de l'article 84 alinéa 2 du règlement et en conséquence, il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion sur ce texte. Monsieur le Président Houllier, vous vouliez vous exprimer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous aviez pris une décision courageuse lorsque vous aviez inscrit un texte qui divise, un texte qui interroge et un texte qui met chacun devant des responsabilités. Soit de choisir d'abolir la corrida au prétexte du bien-être animal, soit de le refuser au motif qu'on souhaiterait protéger des traditions. Ce texte, il a été examiné en commission des lois. D'ailleurs, un administrateur vous a été dédié pour réaliser ce travail. Les services de la commission des lois ont fait un travail important sur ce sujet. Les collègues, quelle que soit leur opinion, toutes respectables, toutes, ont travaillé, produit des amendements, parfois, je le dis avec une grande transparence, parfois dilatoires et parfois des amendements d'obstruction. Il n'empêche que ces amendements d'obstruction, vous vous y livrez aussi, pour ce qui concerne votre groupe, assez régulièrement. Il faut le reconnaître. J'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Maintenant que vous avez posé un débat, vous avez eu le loisir de vous exprimer, d'exposer vos motifs. Le gouvernement... Alors, monsieur Houllier... le gouvernement a eu l'occasion de présenter sa position. Le groupe de la France Insoumise a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait de votre proposition. Tous les inscrits à la discussion générale auraient mérité de dire quelle était leur position, y compris pour connaître et pour faire connaître à nos concitoyens quelle était la position des différents groupes. Et par transparence, chacun aurait su comment se positionnent les différents groupes de l'Assemblée nationale et vous auriez eu une réponse à la question que vous aviez posée. De même, et si on va un petit peu plus loin, il y avait un amendement de suppression. 20 amendements de suppression, mon corrige-t-on. Un amendement de suppression qui par ailleurs avait été adopté par la Commission. On en pense ce qu'on en veut, pour ou contre. Si cet amendement avait été examiné, chacun aurait pu, par une position de vote que vous n'auriez pas manqué de demander au scrutin public, par une position de vote, connaître la position de tous les députés, et y compris, si c'était votre but, de dire qui s'oppose à l'abolition de la corrida. Et chacun aurait pu constater finalement la position des uns et des autres. Et en responsabilité pour ceux qui veulent l'abolir,
comme en responsabilité pour ceux qui ne le veulent pas. Donc, moi, je regrette sincèrement que tout ce travail ait été vain et que cette clarification, elle n'ait pas eu lieu. Et je le regrette et je pense que vous avez fait finalement œuvre de bien peu de courage aujourd'hui par rapport à tout celui que vous aviez rassemblé jusqu'alors. Madame Ménard, pour un rappel au règlement. Sur quel fondement? Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 70 alinéa 3, Monsieur Caron a traité les députés qui défendent la corrida de lâches et de manquer de courage. Et donc, il souhaite retirer son texte avant que nous ayons pu débattre. Moi, je rejoins la proposition du président de la Commission des lois. Il y a des amendements de suppression. Je rappelle que ces amendements de suppression ont été adoptés en commission. Alors, allons jusqu'au bout de cette discussion, ça va durer quoi? 1 heure. On va pouvoir se prononcer et nous souhaitons aller au vote sur ces amendements de suppression. Nous souhaitons aller au vote sur ces amendements de suppression. On veut voter pour affirmer clairement notre position. Nous défendons la corrida ici, contrairement à vous, mais en faisant ce que vous venez de faire, Monsieur Caron, c'est vous qui manquez singulièrement de courage aujourd'hui. Madame Blin, pour une demande de rappel au règlement. Merci Madame la Présidente, sur la même base que notre collègue, pour la bonne tenue des débats. Monsieur le rapporteur, en vérité, vous fuyez le débat, vous avez peur du débat, parce que nous avons débattu la semaine dernière, en commission des lois, argument contre argument. Finalement, pendant une semaine, les amendements de nos collègues, les députés qui se sont élevés contre votre texte de loi se sont fait invectiver, insulter. Ils s'en sont pris plein la figure juste parce que vous ne voulez pas que nous voulions exprimer un autre avis. Le déni de démocratie auquel nous assistons est scandaleux parce que vous coupez la discussion générale juste avant que nous puissions émettre un avis différent. Vous laissez croire à tout le monde que seul votre avis pourrait représenter les Français. Eh bien non. Aujourd'hui, un certain nombre de députés ont déposé des amendements. Nous demandons simplement les examiner, entendre les arguments des uns et des autres et que nous allions jusqu'au vote pour voir véritablement si vous êtes représentants des Français. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, la Commission des lois s'est exprimée et a voté un amendement de suppression et que vous avez peur une nouvelle fois que votre texte soit mis en échec. Mes chers collègues, je ferai droit aux demandes de rappel au règlement, une par groupe. Je vous rappelle que le texte a été retiré, cela est acté. Il ne sert à rien de demander le retour de la discussion des amendements. La parole est à Monsieur Corbière. Pour sur la demande de rappel au règlement, sur quel fondement? L'article 100. La bonne tenue des débats, article 100, madame. Je voudrais juste indiquer une chose à tous les collègues, quel que soit votre groupe. Nous parlons aujourd'hui dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise. D'accord? Et alors, dites-vous, qui est contraint, comme tous les groupes subiront aussi cette contrainte, de déposer des textes en commençant la séance à 9 h et en étant contraint de terminer à minuit. Collègues, je le dis, regardez, y compris pour le propre travail parlementaire que vous voulez faire, que vous subirez cette contrainte. Et gare au fait que si désormais chaque groupe, lorsque vous présenterez vos textes, profite de l'occasion pour faire une pluie d'amendements pour que vous ne puissiez pas avancer sur vos textes, c'est tout notre travail, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons, qui est aujourd'hui altéré. Je dis donc que la défense du parlementarisme, la défense des droits des parlementaires, la défense de cette limitation, de cette journée limitée auquel nous avons tous droit, doit être respectée par tous. Premièrement. Donc, monsieur le président de la Commission, quand vous avez évoqué que nous avons une fois notamment utilisé un nombre d'arguments significatifs dans un texte présenté par le gouvernement, ce texte n'était pas contraint par la limite horaire auquel nous sommes contraints aujourd'hui. Ça n'était pas pour bloquer le débat,
ça l'était pour le rendre encore plus long, afin que nos concitoyens soient encore plus instruits de ce débat. À partir de là, en défense de mon ami le rapporteur Aymeric Caron, je voudrais d'abord, au nom de notre groupe, parce que je connais ses convictions forgées, le saluer et répéter ce qu'il a dit à ceux qui l'ont interpellé en lui disant qu'il s'était défilé. Ce qu'il vient de vous dire, c'est que le débat va continuer, c'est que le débat va être enrichi du fait que dans tous les groupes, là où il y a des partisans de l'abolition de la corrida, nous allons déposer un texte transpartisan. La parole est à Monsieur Milienne pour une demande de rappel au règlement. Sur quel fondement ? Merci Madame la Présidente. Rappel au règlement sur le même fondement. Monsieur Caron, je vous demande de m'écouter. Notre groupe n'a pas fait d'embolie parlementaire, donc je pense que nous sommes à même de parler sincèrement sur ce qui vient de se passer. Je vous ai rencontré il y a 3 semaines de ça, à côté à la buvette. Vous m'avez demandé si je voterais votre texte. Et je me souviens très bien de ce que je vous ai répondu. Je vous ai dit que mon opinion n'était pas faite. Parce qu'entre la culture et la cruauté, c'est vrai que sur le moment, j'ai du mal et que j'avais besoin d'être instruit sur la chose. Donc je regrette profondément, Monsieur Caron, je vous le dis du plus profond de mon cœur, je regrette profondément que nous n'ayons pas ce débat. Je suis désolé. Non, Monsieur Caron, je suis désolé. Vous auriez pu aller au bout, laisser l'Assemblée débattre, peut-être perdre et remettre après votre ouvrage sur la table, mais au moins on aurait eu le débat. Là, je suis frustré que nous ne l'ayons pas. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. La parole est à Madame Pétel pour un rappel au règlement. Sur le fondement de l'article 70, Madame la Présidente, je vais abonder sur ce que disent mes collègues. Je vais abonder parce que j'allais voter cette PPL. J'allais la voter parce que j'allais la voter. Monsieur Corbière. S'il vous plaît, chers collègues. Seule Madame Pétel a la parole. Monsieur Corbière, vous venez de vous exprimer, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir écouter Madame Pétel. Il faut aussi un peu de courage pour voter une PPL sur l'abolition de la corrida contre l'avis majoritaire de son propre groupe. Vous m'avez ôté cette possibilité de débattre. Vous me l'avez ôté. Monsieur Caron a découvert, Monsieur le rapporteur a découvert qu'il pouvait y avoir des amendements d'obstruction. C'est à peu près ce que fait la France Insoumise depuis le début de cette mandature. Des amendements d'obstruction. Aujourd'hui, nous avions la possibilité d'avoir un vrai débat démocratique et peut-être de construire ce que nous devons faire dans cet hémicycle, c'est-à-dire un compromis, des rapprochements, pouvoir confronter des idées, confronter des points de vue. Monsieur Caron, ce qui se passe aujourd'hui est exactement l'attitude que vous avez eue en commission des lois. Une telle condescendance vis-à-vis de vos contradicteurs que même les indécis ne se sont pas rangés dans votre camp. C'est ça que vous avez réussi à faire. Unir les gens contre vous. Quand on doit écrire la loi, quand on doit fabriquer la loi, on doit fabriquer du compromis. Et ça, vous n'avez pas su le faire. Je le regrette. Je regrette aussi aujourd'hui que vous ayez choisi d'arrêter la DG, la discussion générale, après une prise de parole de la NUPES. Comme par hasard. Moi, je suis désolée. Je ne suis pas députée pour utiliser cet hémicycle comme un plateau de télévision. Merci, mais pour l'utiliser comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire la fabrique de la loi. Monsieur Delepinot, pour une demande de rappel au règlement. Sur quel fondement ? Madame la Chers Présidente, collègues, s'il vous plaît. sur le fondement de l'article 70, cinquièmement, car nous considérons, groupe Rassemblement National, que M. Caron nous a outragés. Il nous a outragés puisqu'en fait, il a remis en cause l'essence même du travail parlementaire, en stigmatisant le nombre d'amendements. Alors, puisqu'on nous prive du débat de fond, je tiens quand même à rappeler que la corrida concerne des écosystèmes régionaux importants, donc il y avait des choses à dire, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, l'outrage ne peut dissimuler votre débandade. Et votre débandade est d'autant plus désagréable que je tiens à rappeler que les uns et les autres dans cet hémicycle, nous avons subi un véritable harcèlement dans nos boîtes mail, car nous avons été assommés
je dis bien assommé, de dizaines et de dizaines de mails appelant à voter votre proposition de loi depuis au moins un mois. Autre observation, vous avez décidé de retirer votre proposition après nous avoir tenu un discours à la tribune, alors que par ailleurs, dans votre niche parlementaire, vous aviez un texte intéressant qui aurait pu concerner le pouvoir d'achat des Français. Donc une fois de plus, par dogmatisme, vous avez préféré faire de l'esbrouf. Et sur le premier texte de votre niche, d'ailleurs je tiens à remarquer que votre texte a été dévitalisé au profit d'un amendement. Donc une fois de plus, c'est une victoire à la Pyrrhus que vous avez remportée. Toujours est-il que la niche parlementaire et les filles n'a été en fait qu'un cirque, qu'une vaste blague. Et il est regrettable que des sujets qui auraient pu être intéressants, et nous espérons pouvoir aborder peut-être un jour la réintégration des soignants, puissent être évoqués dans cet hémicycle. Je vous remercie. Le texte est donc retiré. Et avant de passer à l'examen de la proposition de loi suivante, mes chers collègues, je vous propose une suspension de 5 minutes. Pour prolonger ce Nactu consacré, on le rappelle, au débat sur la proposition de loi anti-corrida déposée par le député La France Insoumise, Aymeric Caron, nous vous proposons de revoir une partie de l'interview de Cyril L'Aiguillon, l'adjoint au sport de la mairie de Bayonne et membre de la commission taurine, était l'invité de Nactu en début de semaine. Il nous apporte son éclairage sur le sujet. En fait, la tauromachie, c'est vraiment une culture, une tradition. Moi, je peux comprendre qu'on soit contre, mais il faut respecter. Il faut juste respecter les personnes qui vivent de cette tradition, de cette culture, parce que c'est pas que aller à la corrida et voir un spectacle taurin, c'est aussi une façon de vivre, une façon... c'est un peu comme les fêtes de Bayonne, on y va dès tout petit, on y va avec nos parents, on y va avec des amis, on sent cette atmosphère, voilà, il y a des écoles taurines, dans les écoles on explique aussi ce qu'est la tauromachie, hein, donc voilà, c'est aussi parler de la mort, parler de la vie, parler d'une culture sud-ouest là-dessus, et voilà, et de dire que en fait, la tauromachie fait partie de la culture, qu'elle soit de Nîmes, de Bayonne, de Pampelune, voilà, ça fait partie d'une culture, il faut juste la respecter et dire que ça fait partie du patrimoine immatériel et matériel de tout un pays, de plusieurs personnes, et en ce sens-là, faut juste respecter, comme moi je respecte ceux qui sont contre. Voilà, on va pas obliger les gens à venir, et voilà, on demande juste qu'on nous respecte en tant que culture taurine là-dessus. Et moi je vous invite à venir de La Rochelle à Bayonne, et comme ça je vous expliquerai un peu qu'est-ce que la tauromachie. On ira voir une petite corrida, et voilà, et après vous ferez vous-même votre opinion là-dessus, et respecter les opinions des autres. Je pense que c'est le principe qui nous unit sur le drapeau français: liberté, égalité, fraternité. Et le rendez-vous est pris. On a une idée des chiffres de ce que représente la tauromachie du côté de Bayonne en termes d'emploi, en termes de nombre de personnes concernées, Cyril ? Alors oui, en termes d'emploi, il y a pas mal d'emplois, mais surtout des emplois induits, hein, les restaurateurs aussi là-dessus. Donc c'est plus grand que les éleveurs de taureaux, que les toréadors, que les impresarios. Donc c'est toute une économie induite, et c'est surtout... voilà, moi ce que je veux dire, c'est surtout une culture. Il faut pas tuer une culture comme ça. Après, pourquoi pas le gavage d'oie, voilà, le foie gras. Je pense que est-ce qu'une oie souffre comme un taureau ou pas? Est-ce qu'un animal souffre quand on le tue, sachant que c'est quand même des animaux faits pour le combat, qui sont dans la nature, avec cet ADN de combat, et s'il n'y avait pas la corrida, c'est des animaux qui n'existeraient plus.
tout simplement. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a bien sûr une économie qui est derrière, hein, qui est induite là-dessus. Nous, il y a une manifestation taurine pour la corrida, et il y avait les Antilles. On était nous plus de 300, je crois qu'ils étaient 30. Et voilà. Et après, je pense que c'est surtout le respect qu'il faut avoir. Alors, qu'ils sont 300 ou 30, moi je respecte autant les personnes, mais par contre, voilà, il faut respecter, faut pas insulter. Faut pas insulter les personnes qui aiment une culture. Une culture n'est pas meilleure qu'une autre. Il faut juste respecter les personnes qui apprécient là-dessus. Est-ce que les mangeurs de graines aiment plus le soja que moi? J'ai aucune idée, mais je respecte, même si j'en mange pas beaucoup de graines de soja, je les respecte autant. C'était Cyril L'Aiguillon, l'adjoint au sport de la mairie de Bayonne, membre de la commission taurine, qui nous apportait son éclairage sur la situation tendue entre les pros et les anti-corrida. On rappelle l'information d'hier, après cette journée de débat du côté de l'hémicycle. Eh bien, Aymeric Caron, le député La France Insoumise, qui était à l'origine de cette proposition de loi, a tout simplement décidé de la retirer en raison des nombreux amendements. En revanche, il est à noter que l'Assemblée nationale s'est prononcée hier en faveur de l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, un vote qui a recueilli une très large majorité de députés, ce qui est assez rare pour être souligné. Cette proposition de la France Insoumise a recueilli au total 337 voix pour, 32 voix contre ce texte qui sera désormais soumis au Sénat. L'actu, c'est désormais terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment consommer cette émission en replay où vous le voulez, quand vous le voulez, grâce à la page YouTube de NaTV. Dans un instant, place pour les amateurs de sport au Nasport Show avec une large page consacrée au rugby, puisqu'il y a ce week-end le grand retour du Top 14 avec un duel néo-aquitain, notamment entre la section paloise et le CA Brive Corrèze. Bordeaux joue déjà gros en déplacement à Perpignan pour le premier match depuis le départ de Christophe Furios. Et puis La Rochelle va jouer face à Castres. On vous dira tout avec notre consultant Florian Bougerolles. Merci donc pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end à tous sur NaTV. En cette fin d'année, il y a deux types de joueuses. Celles qui profitent des plus belles plages du monde pour se reposer au soleil, et il y a celles qui charbonnent, qui s'entraînent dur, qui transpirent et qui continuent de jouer dans l'espoir de valider leur ticket pour l'Open d'Australie. Le Palais des Sports de Beaublanc, lui, ne s'arrête jamais et délaisse le temps d'un instant la grosse balle orange pour la petite balle jaune. À l'occasion de la 16e édition de l'Open BLS de Limoges, NaTV monte au filet et vous propose de vivre ce tournoi sur notre antenne. Qui succédera à la Belge Alison Van Uytvanck? Les Françaises Alizé Cornet et Kiki Mladenovic vont-elles briller dans un tournoi qui échappe au clan France depuis Caroline Garcia en 2015? Sofia Kenin peut-elle revenir à son meilleur niveau? Réponse à toutes ces questions du 15 au 17 décembre et c'est seulement sur NaTV. NaTV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NaTV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NaTV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NaTV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NaTV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NaTV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NaTV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NaTV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.